sommaire de cette édition, le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Tiemoko Touré a affirmé ce mercredi à Abidjan que la délivrance du passeport de Laurent Gbagbo est en cours. Amnesty International a livré ses conclusions sur le massacre de Maïkadra, une localité de la région du Tigré qui aurait fait des centaines de victimes. Et puis le deuil et la tristesse ont gagné le monde après la mort de l'Argentin Diego Maradona, légende du football disparu ce mercredi à 60 ans. Vous préférez Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat, devançait ce mercredi ses adversaires. C'est ce qui ressort des résultats partiels de la présidentielle du 22 novembre dernier, annoncés au compte-gouttes par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La Commission électorale nationale indépendante a une semaine pour proclamer les résultats de la présidentielle. Mais selon les résultats provisoires de 196 communes sur 368, le président Kaboré a recueilli 58,14% des voix contre 14,25% pour le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré et 13,62% pour Eddy Komboigo, le président de l'Est-Parti au pouvoir, le CDP. Le président Roch Marc Christian Kaboré, souvent taxé d'immobilisme, face aux attaques djihadistes, vise comme en 2015 une victoire au premier tour de ce scrutin, considéré comme le plus ouvert de l'histoire du Burkina Faso. Une victoire dès le premier tour lui permettrait d'éviter un second tour contre un candidat soutenu par l'ensemble de l'opposition. Le double scrutin présidentiel et législatif s'est déroulé dimanche dernier sous haute tension sécuritaire, le Burkina Faso étant miné par des attaques de groupes djihadistes qui ont fait au moins 1200 morts en 5 ans. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Chambas, s'est félicité ce mercredi du déroulement pacifique du processus électoral après une entrevue avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Il a aussi évoqué les protestations de l'opposition qui ont menacé de ne pas reconnaître les résultats. Une mission tripartite de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union africaine présente au Burkina Faso pour observer le scrutin a de son côté rencontré des membres de l'opposition et de la majorité pour une diplomatie préventive, selon un membre de la mission. L'opposition burkinabé a estimé lundi que le scrutin était émaillé de fraude et a menacé de ne pas accepter les résultats entachés d'irrégularité. Une manifestation de l'opposition initialement prévue mercredi matin devant le centre de compilation et de consolidation des résultats a finalement été annulée. La délivrance du passeport de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale, est en cours. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Abidjan le porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré. À l'issue du Conseil des ministres, Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a affirmé que la délivrance du passeport de Laurent Gbagbo est en cours. Le processus est en cours. Il y a une évolution, il y a la nécessité de produire des documents administratifs. C'est un dossier qui est ordinaire dans son traitement. Il ne faut pas en faire un dossier spécifique, a-t-il affirmé. Le feuilleton du passeport dure depuis plusieurs mois. Abiba Touré, l'avocate de l'ancien président, avait accusé en juillet les autorités de lui refuser le passeport, notamment afin qu'il ne puisse pas rentrer dans son pays pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Le retour de Laurent Gbagbo est l'un des points en discussion entre le pouvoir et l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire du président Alassane Ouattara, estimant son troisième mandat anticonstitutionnel. L'ancien président Henri Konan Bédié a suspendu vendredi dernier sa participation au dialogue avec le président Ouattara, dialogue amorcé le 11 novembre dernier pour faire baisser la tension dans le pays. Au moins 85 personnes ont été tuées dans les violences liées au scrutin depuis le mois d'août. Toutefois, le président Alassane Ouattara a déjà assuré à plusieurs reprises qu'il était favorable à un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. De sources présidentielles, il a été apprécié que Laurent Gbagbo n'appelle pas à la désobéissance civile, comme le reste de l'opposition, et se soit montré défavorable à la participation des cadres de son parti
au Conseil national de transition mis en place par les opposants. Pierre Bouyoya, envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et ancien président du Burundi, a confirmé qu'il démissionne de son poste, disant ne pas vouloir que sa situation, à savoir les procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué au Burundi, gêne l'organisation et soit source de problèmes. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouyoya, ancien président du Burundi, a présenté sa démission qui a été acceptée, ont indiqué mardi à l'AFP l'intéressé des hauts responsables de l'organisation continentale. L'ancien président burundais a été condamné en octobre à la prison à perpétuité dans son pays pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur, Melchior Ndadaye. Cette situation peut aussi gêner mon organisation. Et à plusieurs reprises, j'avais dit au président de la commission, à mes chefs, que moi, je suis venu à l'Union africaine pour aider à résoudre les problèmes et non pas pour être source de problèmes, ni pour l'organisation, ni pour les autorités qui m'ont fait confiance. Il a dénoncé un procès politique, une parodie de justice et annoncé faire appel. Sa démission a été acceptée avec reconnaissance pour l'excellent travail accompli au Mali au nom de l'Union africaine, a indiqué un autre haut responsable de l'organisation ayant lui aussi requis l'anonymat. L'Union africaine n'a jamais fait le moindre commentaire sur la condamnation de Bouyoya depuis l'énoncé du verdict le 20 octobre à Bujumbura. La justice burundaise a condamné Bouyoya avec une vingtaine de ses proches pour attentat contre le chef de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et attentat tendant à porter le massacre et la dévastation. Le nom de Bouyoya avait déjà été cité en lien avec l'assassinat du président Ndadaye sans que le début d'une preuve ne soit apporté. Premier chef de l'État démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à céder au pouvoir, Melchior Ndadaye a été assassiné en octobre 1993 lors d'un coup d'État militaire qui allait entraîner le pays dans une guerre civile opposant l'armée dominée par la minorité Tutsi à des groupes rebelles Hutus qui fera 300 000 morts jusqu'en 2006. La ville de Maïkadra, une localité de la région du Tigré, a été le théâtre de massacres le 9 novembre dernier qui aurait fait des centaines de victimes. Amnesty International a enquêté et rencontré des rescapés. Selon l'ONG, la plupart des victimes ont des blessures ressemblant à des coups de couteau, des attaques avec des objets contondants. Ces atrocités font l'objet d'accusations croisées impliquant chaque camp du conflit au Tigré, où les forces pro-gouvernementales affrontent les troupes des autorités régionales du Front de libération du peuple du Tigré. Dans l'après-midi du 9 novembre, une bataille a eu lieu non pas dans la ville de Maïkadra, mais en dehors de la ville, et les forces de sécurité fidèles au gouvernement régional du Tigré ont perdu la bataille. Elles se sont donc retirées dans la ville de Maïkadra et cela a été immédiatement suivi par ce massacre qui a potentiellement tué des centaines de personnes. Nous avons parlé aux victimes, dont certaines ont fui à Gondar, ainsi qu'à celles qui ont été blessées et qui sont maintenant soignées à l'hôpital de Gondar. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est que la milice de l'administration locale et le collectif de jeunes, qui sont principalement issus de la communauté du Tigré, s'en prenaient aux habitants d'ethnie Amhara. La première conclusion de ce rapport est qu'il y a eu un massacre dans la ville de Maïkadra. Maïkadra est une grande région, il y a une partie rurale de Maïkadra et il y a une ville. Ce que nous avons découvert, c'est que ce massacre a eu lieu dans la ville. Nous avons triangulé cela. Les images qui proviennent de cette partie de la ville et aussi notre médecin légiste a confirmé que la plupart des victimes ont des blessures ressemblant à des coups de couteau, des attaques avec des objets contondants.
Nous demandons aux deux parties de rétablir la communication par Internet et par téléphone portable et de faciliter l'accès physique à la région, en particulier pour les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Et nous avons un rôle à jouer pour découvrir ce qui s'est réellement passé et pour enquêter sur ce qui s'est passé. Pour finir cette édition, je le disais en titre, le champion du monde 1986, le numéro 10 argentin Diego Maradona est mort ce mercredi d'un arrêt cardiaque. Celui qui fut l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football avait été opéré début novembre d'un hématome à la tête et se trouvait depuis en convalescence dans sa résidence. Un deuil national a été décrété. Le numéro 10 argentin, légende du football, Diego Maradona, est né le 30 octobre 1960 dans la province de Buenos Aires. 10 jours avant ses 16 ans, il fait ses débuts professionnels avec l'équipe d'Argentinos Junior. Rapidement, il devient le leader de l'équipe, faisant d'Argentinos Junior un club de bas de tableau, l'un des ténors du championnat. Il ne gagne cependant aucun titre avec sa première équipe, marquant tout de même 115 buts en 166 matchs. Joueur prodige des années 1980 et 1990, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, star éternelle du Napoli, il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du monde du sport. Son but de la main contre l'Angleterre en quart de finale du Mondial 86, qu'il avait aussitôt rebaptisé Main de Dieu, restera comme l'une des images les plus mémorables de l'histoire du football, tout comme son second but, tout en dribble et en culot dans cette rencontre au stade Aztec de Mexico. Après une finale perdue en 1990 contre l'Allemagne, son histoire avec le mondial finira mal par une exclusion lors de l'édition 1994, après un contrôle antidopage positif. Moins retenu, ses passages sur les bancs des entraîneurs l'auront mené de la sélection argentine 2008-2010 au Mexique et finalement au Gimnasia La Plata en Argentine où il exerçait encore juste avant sa mort. La vie de Diego Maradona a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés aux excès en tout genre qui l'ont parfois fait flirter avec la mort. Le deuil et la tristesse ont gagné le monde après la mort de Diego Maradona, légende du football, disparu mercredi à 60 ans, laissant les passionnés du ballon rond orphelins de l'un des joueurs les plus charismatiques et controversés de l'histoire. Le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.